Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secret de pâtissier. Aujourd'hui, je vous explique les petites astuces pour arriver à avoir une belle ganache bien brillante et surtout à la consistance que vous avez envie. Avant de réaliser une ganache, il faut déjà comprendre ce qu'est une ganache. Bien, c'est une émulsion. Une émulsion, c'est-à-dire que c'est un mélange entre de la matière grasse, en l'occurrence ici du beurre de cacao, et un liquide, généralement utilisé, de la crème. Les proportions utilisées dans les ganaches vont dépendre de deux facteurs. Le premier, c'est le chocolat que vous utilisez. Du chocolat foncé, du chocolat clair ou du chocolat blanc. Le deuxième, ça va être qu'est-ce que vous voulez faire avec votre ganache. Si vous voulez faire des petits intérieurs pour des pralinés, des petits bonbons, il vous faut quelque chose de plus ou moins ferme que vous allez pouvoir découper. Si vous voulez pouvoir remplir quelque chose avec votre ganache, il vous faudra quelque chose de plus ou moins tendre pour pouvoir le verser à l'intérieur de vos petits fonds sucrés ou de vos petits fonds en chocolat. Concernant la quantité de chocolat, si je prends du chocolat foncé, un chocolat classique, environ 50% de cacao, eh bien, pour 100 g de crème, je vais mettre 100 g de chocolat pour avoir quelque chose de tendre. Si je veux augmenter un petit peu la dose et avoir quelque chose de moyennement tendre, eh bien, je vais utiliser 150 g de chocolat foncé pour 100 g de crème. Et si je veux quelque chose de plus ou moins ferme pour pouvoir découper, alors là, toujours pour 100 g de crème, je vais utiliser 200 g de chocolat foncé. Contrairement au chocolat foncé, eh bien, le chocolat clair et le chocolat blanc contiennent du sucre, contiennent du lait, que ce soit du lait condensé ou de la poudre de lait. Et tout ça, ça va faire qu'il y a moins de beurre de cacao. Et donc, si vous mettez exactement la même quantité de chocolat clair ou blanc que du chocolat foncé, eh bien, vous aurez une ganache qui sera pas du tout de la même consistance. Elle sera un peu plus tendre parce que du coup, il y a moins de graisse pour tirer au frais. Alors, je vous mets ici les quantités que vous devez utiliser si vous utilisez du chocolat clair ou blanc à comparer du chocolat noir pour 100 g de crème. Aujourd'hui, on réalise de plus en plus de gâteaux, de ganaches moins sucrés ou alors avec du chocolat qui est encore plus fort en cacao. Eh bien, aujourd'hui, je vais prévoir une ganache avec un chocolat à 72% de cacao et pour ça, je vais mettre environ 10% de moins de chocolat pour obtenir la même fermeté que je veux par rapport à 100 g de crème. Donc, si je veux quelque chose qui soit plus ou moins ferme, donc 150 g de chocolat noir pour 100 g de crème. Si j'ai du chocolat à 70%, 72%, eh bien ici, je vais mettre 135 g de chocolat. Peut-être vous avez déjà vu que dans certaines recettes, on ajoute du sirop de glucose dans la ganache. Alors oui, ça se fait très fréquemment même, ça dépend tout, l'utilisation que vous voulez avoir de cette ganache. Le sirop de glucose, il va empêcher le sucre de recristalliser, donc il va donner une ganache qui sera un peu plus souple. Alors ça convient très bien par exemple pour des petits intérieurs de chocolat, quelque chose d'un peu plus tendre, et puis du coup vous les versez vous les pochez ou je ne sais quoi dans ces intérieurs de chocolat, et quand on va le manger, ben, du coup vous aurez vraiment une ganache qui sera très souple. Donc ça fonctionne super bien, mais sachez que ce n'est pas obligatoire pour réussir une ganache. On peut faire une ganache avec beaucoup de choses. On peut y ajouter de l'alcool, on peut y ajouter des purées de fruits, on peut y ajouter du beurre. Voilà, il y a vraiment plein de choses que l'on peut ajouter dans une ganache. Par contre, forcément, si on utilise telle ou telle chose, eh bien, il va falloir faire attention à enlever ou à modifier un petit peu les quantités de chocolat ou de crème, parce qu'autrement, on va vraiment déstructurer complètement cette ganache. Donc aujourd'hui, on va se baser sur les classiques chocolat et crème. La première étape de cette ganache, ça va être de hacher le chocolat. Pour
pour la crème, on voit souvent dans les recettes, c'est marqué « faites bouillir la crème et puis versez-la dans le chocolat ». Alors, oui, mais de la crème qui est très chaude, versée dans le chocolat, eh bien, ça va avoir une réaction qui n'est pas forcément toujours très agréable, c'est-à-dire que le sucre qui est finement réparti dans la couverture, eh bien, il va se séparer et il va se cristalliser grossièrement quand la ganache elle sera au froid. Donc, ça a pour conséquence d'avoir des ganaches qui se ressortent du frigo et qui sont un tout petit peu blanchies. Quand on la goûte, eh bien, on a quand même quelque chose qui est un petit peu cristallisé. Donc, on sent vraiment sur la bouche que c'est pas une ganache qui est très lisse. Et ça vient du fait d'avoir de la crème qui est trop chaude lorsqu'on la met dans le chocolat. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous la faites bouillir parce que c'est une brique qui est ouverte depuis quelques jours. Vous laissez refroidir un petit peu votre crème à environ 70 degrés, 80 degrés, et puis vous la mettez dans le chocolat. Ou alors, comme à l'heure actuelle, on a des briques où la crème est déjà pasteurisée, eh bien vous n'avez plus qu'à la chauffer, mais pas trop, faites-la pas bouillir, vous la laissez chauffer vers 70-80 degrés, et puis on la versera dans le chocolat juste après. La crème est chauffée, elle est à 75 degrés, donc c'est bien. Et je vais la verser dans le chocolat en 3 fois. Là aussi, pour permettre de bien mélanger et de bien émulsionner les graisses et les liquides. Lorsque votre ganache est prête, là on voit elle est bien mélangée, elle est bien lisse. N'utilisez plus le fouet. On ne va plus incorporer d'air dans cette ganache. L'air, c'est un très mauvais ennemi pour la ganache parce que du coup, ça va la faire rancir, ça va la faire moisir beaucoup plus rapidement. Donc une fois que c'est fait, vous la mettez dans un pot ou vous la laissez dans celui-là, refroidir, ou alors directement l'utiliser, par exemple si c'est de la ganache tendre, et puis que vous voulez la couler dans des petits fonds sucrés pour pouvoir faire des petits gâteaux, eh bien vous pouvez très bien directement l'insérer à l'intérieur de vos fonds sucrés. Si vous en avez besoin froid, eh bien, on nettoie un petit peu le bord de la bassine, on la recouvre et ensuite on l'utilise dès qu'on en a besoin. Les recettes que je vous ai données, eh bien forcément il s'agit de base. Le meilleur moyen que vous puissiez faire pour réussir votre ganache, pour ce que vous voulez faire avec, c'est de faire des tests. Faites des tests avec 10, 20 grammes de chocolat en plus, en moins, et puis vous verrez tout de suite votre recette. Surtout notez sur un petit bout de papier, pour 100 grammes de crème, j'utilise tant de grammes de chocolat pour faire telle ou telle recette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche pour que vous puissiez ne rien manquer de mes nouvelles recettes, de mes nouvelles astuces. J'espère que ce petit cours sur les ganaches vous a plu et puis que vous allez pouvoir vous amuser à réussir vos prochaines pâtisseries. Merci de me suivre, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, régalez-vous.